À l'instant précis où le corps se tait et que le cœur donne son dernier battement, surgit la question qui résonne dans la conscience humaine depuis des millénaires. Qu'advient-il de l'âme après la mort? La science, avec ses instruments, répond par le silence. Elle déclare que la vie s'achève avec la fin de l'activité cérébrale, comme une machine qu'on aurait éteinte. Mais est-ce là la limite de la vérité ou simplement la limite de ce que nous parvenons à mesurer? C'est dans ce vide que René Guénon s'insère. Pour lui, le dernier soupir n'est pas la clôture d'une existence, mais le seuil d'une traversée profonde et invisible, ignorée par un monde qui a choisi de ne voir que ce qui est physique. La mort, sous cet angle, n'est pas un point final, mais un passage, une transition vers des réalités qui échappent à la logique matérialiste. Tout commence dans le silence inquiétant qui accompagne la fin d'une vie. Avec l'atmosphère assombrie et la sensation de suspension dans l'air, l'auditeur est conduit à un état contemplatif. L'idée présentée est que la mort pourrait être un commencement, le début de quelque chose que la science a préféré ne pas explorer ou n'a pas réussi à atteindre. La provocation est directe. La science dit que tout s'arrête. Mais si c'était exactement le contraire? Cette question ne défie pas seulement le savoir établi, elle invite aussi à franchir un seuil, non pas physique, mais mental et spirituel. Au lieu d'un ton agressif, l'approche est subtile, mais ferme. Quelque chose a été oublié, tu ou rejeté. Ce début fonctionne comme un rituel d'ouverture. Il ne s'agit pas encore d'expliquer, mais de briser des certitudes. C'est comme éteindre la lumière d'une pièce pour percevoir qu'il existe des formes et des présences qui n'apparaissent que dans l'obscurité. En évoquant la mort comme un dernier soupir, on active des symboles universels. Le souffle de la vie, l'air qui entre et sort, l'esprit, mot qui dans de nombreuses langues se confond avec vent. L'intention est claire, générer un inconfort dans la croyance commune et ouvrir un espace pour le mystère. Le public est invité à suspendre temporairement ses convictions scientifiques pour écouter un autre récit, un récit qui ne se veut pas technique, mais symbolique, intuitif et ancestral. Le choix de René Guénon comme référence n'est pas gratuit. Sa figure évoque une autorité philosophique et une connexion avec des traditions anciennes. Il n'est pas présenté comme un théoricien religieux, mais comme un interprète de l'invisible, quelqu'un qui a tenté de traduire ce qui se meut au-delà de la raison, mais pas contre elle. Ainsi, le doute est semé. Si la science se tait face à la mort, peut-être devrions-nous écouter ce que d'anciens maîtres, des expériences spirituelles et des traditions ésotériques ont toujours murmuré, particulièrement sur ce qui se passe après le dernier souffle. La science moderne, dans sa quête d'objectivité, a créé une frontière, n'est réel que ce qui peut être mesuré, répété, éprouvé. Tout ce qui échappe à ce contrôle, vision, intuition, expérience hors du corps, est écarté comme illusion, erreur ou simple invention. Cette frontière, cependant, n'est pas naturelle, elle est construite, et peut-être dans ce processus, quelque chose d'essentiel a-t-il été laissé de côté. C'est ici qu'apparaît le contraste central. D'un côté, la science matérialiste, de l'autre, les traditions spirituelles qui voient l'être humain comme composé de corps, d'âme et d'esprit. Tandis que la première considère la mort comme la fin de l'organisme biologique, la seconde la comprend comme une transition. Le corps meurt, mais la conscience poursuit son chemin. René Guénon a dénoncé cette limitation. Dans son œuvre, il mettait en garde contre l'appauvrissement symbolique de la civilisation moderne, une perte de la perception du sacré, de la connexion avec l'invisible. Selon lui, la science, en niant tout ce qui n'est pas physique, a coupé le lien entre l'homme et les niveaux supérieurs de l'existence. Cette critique montre comment la science, malgré ses avancées, est aveugle à tout ce qui ne s'adapte pas à ses instruments. Les expériences de mort imminente, EMI, par exemple, sont largement documentées. Des milliers de personnes rapportent les mêmes sensations, flotter hors du corps, traverser des tunnels, rencontrer des êtres de lumière.
revoir des moments de leur vie. Pourtant, ces expériences sont traitées comme des hallucinations par la médecine, même si souvent elles se produisent lors de moments de mort clinique. La question s'impose alors. Est-ce simplement une coïncidence ou sommes-nous face à quelque chose que la science refuse d'explorer par peur de briser son propre dogme? Les civilisations anciennes, égyptiens, tibétains, hindous, ont consacré des siècles à étudier l'après-mort. Pour eux, le processus était clair. L'âme, en se détachant du corps, traversait des étapes, affrontait des épreuves, rencontrait des êtres et, finalement, se dirigeait vers des sphères supérieures ou inférieures selon sa vibration. Cette cosmologie n'est pas présentée comme une religion, mais comme un savoir oublié. Au lieu de dogme, on parle de savoir traditionnel ou de vision spirituelle du monde, s'adressant ainsi à un public plus large. L'intention n'est pas d'imposer une croyance, mais de montrer qu'il existe un autre regard, millénaire, symbolique, ignoré par l'académie, mais profondément présent dans l'histoire humaine. À ce stade, surgit un soupçon inconfortable. Peut-être ne nions-nous pas l'invisible par manque de preuves, mais par refus émotionnel et culturel. La science moderne, avec sa précision et son scepticisme, est devenue une nouvelle forme de foi. Et comme toute foi, elle a ses limites. À partir de là, les descriptions concrètes de ce qui se passe après la mort prennent de la force. Diverses traditions anciennes relatent ce processus avec une similarité remarquable. Le livre tibétain des morts, par exemple, décrit qu'après la mort, la conscience traverse différentes étapes, appelées bardos, où elle affronte des visions, des tests et des entités. Certaines de ces expériences sont agréables, d'autres effrayantes. Mais toutes ont un but, conduire l'âme vers sa prochaine demeure spirituelle. Ces descriptions trouvent un écho dans des milliers de témoignages modernes de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Des patients en mort cérébrale décrivent, avec détail, tout ce qui se passait autour d'eux, flotter au-dessus de leur propre corps, traverser des tunnels sombres, rencontrer des lumières et des présences inexplicables. Souvent, ces expériences ont radicalement transformé leur vie, les amenant à abandonner la peur de la mort et à rechercher un sens spirituel plus profond. La science tente d'expliquer ces phénomènes par des hypothèses physiologiques. Manque d'oxygène, décharge de dopamine, illusion cérébrale. Mais ces théories n'expliquent pas comment des patients avec une activité cérébrale nulle parviennent à se souvenir de conversations ou de procédures médicales survenues pendant le coma. Elles n'expliquent pas non plus la répétition des mêmes schémas entre des cultures distinctes. René Guénon offre une clé pour comprendre cela. Selon lui, l'être humain ne se résume pas au corps et à l'esprit. Il existe des couches subtiles, psychiques et spirituelles, qui se détachent en séquence dans le processus de la mort. D'abord, le corps est abandonné. Ensuite, l'âme traverse des zones de purification, où elle se confronte à ses mémoires, ses désirs et ses ombres. Ce n'est qu'après ce processus qu'elle peut aller de l'avant. Ainsi, les passages invisibles ne seraient pas des métaphores, mais des réalités cachées, ignorées, parce que nous vivons dans un monde qui a perdu le contact avec le symbolique. L'âme ne s'éteint pas simplement. Elle parcourt un chemin, et ce chemin, bien qu'invisible aux yeux physiques, a laissé des traces dans les traditions, les expériences et les mythes de toute l'humanité. À ce moment, l'auditeur n'est plus seulement un curieux. Il est confronté à une carte, un parcours qu'il suivra peut-être lui-même un jour. L'inconnu commence à devenir reconnaissable. Le mystère, bien qu'encore enveloppé d'ombre, prend forme. Arrive alors le point le plus percutant, la révélation que la mort n'est pas absence, mais transition consciente. René Guénon affirme l'existence de plans de réalité hiérarchisés, invisibles à l'œil physique, mais perceptibles à l'âme dans son état post-corporel. Après le détachement du corps physique et du corps subtil, la conscience, si elle est préparée, peut franchir des portes symboliques vers des sphères supérieures d'existence.
Ces sphères sont décrites comme des ordres de réalité spirituelle, aussi concrets que le monde matériel, mais régis par des lois métaphysiques. Cependant, l'âme peut rester emprisonnée dans des régions denses et confuses, appelées plans intermédiaires, si elle est fortement liée au monde terrestre. La plus grande tragédie ne réside pas dans la mort elle-même, mais dans l'ignorance de ce qui se passe après elle. Le manque de préparation spirituelle transforme l'après-mort en confusion et attachement, faisant que de nombreuses consciences restent désorientées sans comprendre ce qui se passe. Et c'est précisément cette ignorance, renforcée par une culture qui nie l'invisible, qui empêche l'être humain de se libérer. C'est à ce stade que des images symboliques prennent force. Une âme s'éloignant du corps, des portes de lumière s'ouvrant, des chemins entre ombres et clartés. La traversée n'est pas une fiction, mais une réalité ignorée, non par manque de preuves, mais par décision culturelle. Guénon résume: le monde moderne a rejeté la métaphysique et, ce faisant, a perdu le sens de tout ce qui est au-delà de la mort. Cette phrase synthétise le conflit. Il ne s'agit pas seulement d'une limitation scientifique, mais d'une rupture symbolique avec le sacré. Reste maintenant la question la plus inconfortable de toutes. Et si c'était vrai? Et si la mort n'était pas la fin? Et si l'âme traversait réellement des étapes? Et si le monde invisible n'était pas une superstition, mais une dimension réelle de l'existence? Dans cette conclusion, la narration ne tente pas de convaincre. Au contraire, elle ralentit. Le ton devient plus léger, presque silencieux. La réflexion est laissée à l'auditeur. La vérité n'est pas imposée, elle est présentée comme une possibilité, peut-être la plus importante qu'une personne puisse considérer dans sa vie. La provocation finale est simple et directe. Si vous fermez les yeux maintenant, que reste-t-il? Cette question porte le poids de tout le récit. Car ce qui reste, l'attention, la lucidité, le moi qui observe, pourrait être ce qui traversera le dernier soupir. Il ne s'agit pas de religion ou de croyance, mais de perception. Le problème n'est pas de ne pas savoir ce qu'il y a après la mort, mais de vivre comme si cela n'importait pas. Et puis, comme un rappel final, la voix de Guénon résonne, l'ignorance de l'après-mort et l'ignorance du sens de la vie elle-même. L'image d'une silhouette s'éloignant dans un corridor de lumière clôt le voyage. Il n'y a pas de promesse de réponse, juste une invitation. Observez ce que vous ressentez. Peut-être que la réponse est déjà en vous. Même s'il reste sceptique, celui qui a écouté ce récit n'en sort pas inchangé. Car le doute a été semé. Et peut-être, à un certain moment, face au silence, à la perte ou à sa propre mort, cette question reviendra à la surface. Et si c'était vrai ?